Vous savez, relationnellement, la vie ici-bas, ça peut être compliqué. On a tous connu des conflits à des moments de notre vie. Peut-être que certains d'entre nous, on est en ce moment même en plein dedans. Ou bien peut-être qu'il y a une ou plusieurs relations souvent tendues ou conflictuelles qui existent à peu près en permanence dans votre quotidien. Par exemple, peut-être qu'il y a un collègue au travail avec qui le courant ne passe vraiment pas. Et c'est souvent tendu entre vous. Et même parfois, ce collègue, il a de l'agressivité envers vous. Peut-être qu'il ou elle vous fait des vacheries dans votre dos. Peut-être qu'il ou elle essaye de vous doubler sur le plan professionnel, ou essaye de profiter de vous, ou essaye de saboter votre travail par pure jalousie. Ou bien peut-être que c'est votre chef au travail qui est vraiment tyrannique, ou impatient, ou narcissique, et avec qui ça passe vraiment mal. Peut-être que vous subissez un genre de harcèlement moral. Et il ou elle cherche à vous pousser à bout parce que il ou elle veut tout simplement vous pousser vers la porte. Mais c'est tellement injuste, n'est-ce pas? Parce que vous ne faites rien de mal, mais voilà, c'est lui ou c'est elle qui a le pouvoir, qui a l'autorité, et vous pouvez juste rien y faire, quoi. Ou bien peut-être que c'est avec un ou plusieurs membres de votre famille que c'est difficile. Peut-être que vous êtes un adulte, mais pour autant, votre mère ou votre père continue de vous critiquer, de vous rabaisser et de vous manifester sa désapprobation dans vos choix. Peut-être que vos parents vous ont carrément rejeté et qu'ils pensent du mal de vous et disent du mal de vous à d'autres gens. Peut-être que c'est votre conjoint qui vous maltraite, qui vous dit en permanence que vous n'êtes pas à la hauteur et qui vous fait violence psychologiquement. Ou bien peut-être que vous avez vécu une rupture avec quelqu'un qui était autrefois un ami ou une amie. Et maintenant, cette personne semble avoir du ressentiment, voire de la haine contre vous et vous calomnie auprès d'autres personnes de votre entourage. Peut-être encore que vous avez voulu être intègre dans une situation donnée, mais ça n'a pas plu à d'autres personnes et maintenant vous êtes mal vu, on vous rejette, on vous accuse injustement et on cherche même à se venger de vous. Tous ces exemples sont relativement ordinaires en fait dans la vie, parce que les conflits, ça existe même entre chrétiens. Et le problème, c'est que le conflit, ça peut vraiment peser lourdement sur notre morale. C'est usant, c'est pesant. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce que notre foi, si on est croyant, peut y changer quelque chose? Alors attention, parce que la question ce matin, c'est pas est-ce que notre foi peut nous aider à régler ou à résoudre les conflits, même si cette question, elle est très importante, très pertinente, mais c'est pas cette question précisément qu'on va se poser ce matin. La question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que notre foi peut nous aider à garder le moral, à rester dans la paix à l'intérieur, alors même qu'on traverse un conflit ou qu'on fait l'expérience de l'hostilité d'autres personnes autour de nous. Parce que c'est ça en fait la question qui est abordée dans le texte qu'on va lire dans un instant, et ce texte, ce sont les paroles d'un chant composé par le grand roi David, qui a vécu à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, et qui a fait lui-même l'expérience de l'hostilité de nombreuses autres personnes, et qui médite dans ce chant sur la relation qu'il a avec Dieu dans ce contexte, dans le contexte d'un conflit qui existe entre lui et d'autres personnes, des gens qui en plus font sûrement partie, comme David, du peuple d'Israël. Et donc on peut dire que le roi David est en conflit probablement avec des gens qui se disent croyants eux aussi, et qui prétendent en tout cas avoir une relation eux aussi avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais je le répète, l'objet de ce texte qu'on va lire dans un instant, c'est pas de nous donner des clés pour résoudre les conflits, mais c'est vraiment de nous montrer qu'en tant que croyants, on peut traverser les conflits sans se sentir accablé par la peur, par la honte ou par la culpabilité. Comment ça? Eh bien, parce que si on est croyant, il y a moyen de savoir que Dieu est véritablement notre allié. Et ça a vraiment le potentiel de nous apaiser en toutes circonstances, notamment par rapport à ces relations conflictuelles de notre vie. Alors lisons le texte, et ensuite on regardera ça un peu plus dans le détail. C'est le psaume 5. La semaine dernière, on a lu le psaume 4, et aujourd'hui le psaume 5. Au chef de chœur, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette.
car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. Leur être intérieur n'est que ruine, leur gosier est un sépulcre ouvert, et leur langue, ils la rendent flatteuse. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront, ils exulteront à toujours et tu les protégeras. Ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole. Sanctifie-nous maintenant par le moyen de ta parole, s'il te plaît. Applique ta vérité à notre vie, pour ta gloire et pour notre bien. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors vous voyez, quand on est dans un conflit, quand on est visé par l'hostilité d'autres personnes, on doit se rappeler, comme David, que si on est croyant, on a en toutes circonstances un ami qui nous veut du bien. C'est l'Éternel, le Dieu unique et vivant, et il y a moyen de savoir qu'il est véritablement notre allié. Et on va réfléchir avec le roi David à ce que ça veut dire pour nous et comment ça peut vraiment nous donner de la paix et de l'assurance et du courage par rapport aux relations conflictuelles qu'il y a dans notre vie. Et on va voir 4 choses ce matin. C'est que si on est croyant, on a en Dieu un ami toujours attentif, un ami toujours intègre, un ami toujours disposé favorablement envers nous et un ami fidèle qui ne nous abandonnera jamais. Premièrement, un ami toujours attentif. Regardez le texte, les versets 1 à 4. Pour commencer, la première chose qu'on voit dans ce psaume, c'est que les croyants n'ont jamais peur de déranger Dieu en lui partageant leurs difficultés. Les croyants n'ont jamais peur de déranger Dieu en lui partageant leurs difficultés. C'est intéressant la manière dont les psaumes ont été classés dans notre Bible, parce que la semaine dernière, on regardait le psaume 4 et on a vu que David était sûrement en train de prier sur sa couche le soir, avant de s'endormir. Mais là, maintenant, dans le psaume suivant, le psaume 5, c'est le matin. Donc le roi David, il se réveille de sa nuit et tous ses problèmes ne se sont pas évanouis pendant son sommeil. En fait, David se réveille stressé, préoccupé, angoissé par le conflit qu'il oppose à ses détracteurs, comme il les appelle un peu plus tard au verset 9. Et tout de suite, le roi David invoque Dieu dans la prière, tout de suite en se réveillant. Il le fait avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'aplomb, beaucoup d'insistance même. Vous avez certainement remarqué les répétitions ou les reformulations contenues dans ces versets 2 et 3, avec des points d'exclamation même en français, et puis ensuite cette conviction que David exprime au verset 4, « Éternel, le matin tu entends ma voix ». Dès qu'il se réveille, vous voyez, David parle à Dieu parce qu'il sait que Dieu est toujours attentif. Toujours attentif. Vous savez, moi parfois il m'arrive de me lever tôt, et je regarde les tâches que je dois accomplir dans la journée, et parmi ces tâches, il y a souvent des appels téléphoniques que je dois passer. Eh bien, généralement, je n'ose pas passer ces appels à 6h du matin, ni à 7h, ni à 8h. En fait, généralement, je regarde l'horloge, je regarde mon planning, et il s'ensuit un long processus de réflexion où j'essaye de calculer quel serait le meilleur moment pour appeler telle ou telle personne, afin que ce soit un moment où il y aurait le moins de chances que je la dérange. Mais le roi David, dans notre psaume, il ne réfléchit pas comme ça. En tout cas, il ne réfléchit pas comme ça par rapport au fait d'appeler Dieu. Il se réveille avec des soucis, il n'est pas bien parce qu'il est en conflit avec des gens et ça l'inquiète et ça le déprime, mais même à 6h du matin, il sait qu'il a quelqu'un à qui parler. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'Éternel, son roi et son Dieu, comme il le dit au verset 3. David insiste vraiment ici sur le fait qu'il a une ligne directe, si j'ose dire, avec le grand Dieu de l'univers. Et on doit être frappé par le fait que David invoque le grand Dieu de l'univers dans sa prière avec une grande liberté, une grande sincérité, une grande vulnérabilité. « Seigneur, comprends mon gémissement », dit-il au verset 2.
David s'approche de Dieu pour gémir auprès de lui, pour se plaindre de ses souffrances, pour pleurer à cause de ses ennemis, pour lui parler de ses soucis. Est-ce que vous pouvez penser à une personne dans votre entourage que vous pourriez appeler sans prévenir à 6 heures du matin juste pour vous gémir et pour vous plaindre? Quelqu'un qui serait heureux de prendre cet appel à 6 heures du matin et de vous écouter. Allô Bernard, ouais c'est Robert, il est 6 heures je sais, mais je viens juste de me réveiller et je voulais vraiment te dire que j'en peux plus de Jean-Michel au bureau qui est tout le temps en train de me mettre des bâtons dans les roues, je sais pas pourquoi, il doit avoir une dent contre moi et je vois pas ce que j'ai pu faire pour le vexer, franchement ça m'ennuie, ça me stresse, ça m'angoisse même des fois. Et voilà, je ressentais le besoin de t'appeler pour me plaindre et te partager mes gémissements. Allez, on se rappelle demain, 6 heures. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas d'amis comme ça. Hein. Ou plutôt si, j'ai un ami comme ça, mais souvent j'oublie qu'il est comme ça. C'est l'Éternel, le grand Dieu de l'univers, mon roi et mon Dieu, comme dit le roi David. Et pour les croyants, Dieu est un ami toujours attentif. Et notre texte ici nous rappelle que les croyants ne devraient jamais avoir peur de déranger Dieu en lui partageant leurs difficultés. Dans nos conflits, si on est croyant, on a un confident en Dieu. Et ça, déjà, c'est énorme. On est peut-être en conflit avec telle ou telle personne, c'est peut-être tendu relationnellement, peut-être que ça pèse vraiment sur notre morale, et qu'on se sent vraiment abattu et accusé, peut-être que ça crée des doutes en nous ou de la peur, mais Dieu est toujours attentif. On peut vraiment l'appeler n'importe quand dans nos détresses. Et il ne va jamais nous repousser sous prétexte qu'on le dérange pour des broutilles ou parce qu'on est peut-être un peu trop susceptible et on devrait juste apprendre à être un peu plus résistant ou parce qu'on ne serait pas nous-mêmes irréprochables dans cette relation où il y a un conflit. Non, Dieu ne va jamais nous repousser. Si on est croyant, comme David, on peut être certain que Dieu est un ami toujours attentif. Il est toujours à l'écoute. Il prête toujours l'oreille à nos paroles. Il entend notre voix. Il accueille notre prière. Il prend notre appel. Il comprend nos gémissements. Et il le fait sans reproche, sans nous demander de régler des choses au préalable. Quand on est en conflit avec quelqu'un, parlons-en à Dieu. Sa porte nous est toujours ouverte. Deuxièmement, si on est croyant, on a en Dieu un ami toujours intègre. Toujours intègre. Regardez la suite du texte, les versets 5 à 7. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'en invoquant Dieu, les croyants invoquent quelqu'un qui est toujours parfaitement juste. En invoquant Dieu, les croyants invoquent quelqu'un qui est toujours parfaitement juste. Et ça, en fait, c'est vraiment une super bonne nouvelle pour nous si on est en conflit avec des gens. Regardez ce que dit David dans sa prière et prenons le temps d'y réfléchir un instant. Dans un premier temps, comme on l'a vu, il a dit, David, qu'il faisait appel à Dieu dès le matin avec ses gémissements et ses complaintes et qu'il le faisait avec assurance parce qu'il savait que Dieu était toujours attentif. Donc David, il est en conflit avec ses détracteurs, mais il a quelqu'un à qui en parler. Ok, mais pourquoi est-ce que c'est si bien d'en parler à Dieu, justement, et pas simplement à Bernard ou à Chantal, qui sont de super amis toujours disponibles? C'est pas seulement parce que Dieu est attentif, mais c'est parce qu'il ne prend pas plaisir à la méchanceté et parce que le mal ne séjourne pas auprès de lui, verset 5. C'est parce que Dieu est toujours juste, toujours dans le camp du bien et jamais dans le camp du mal. En fait, Dieu est tellement juste qu'il a de la haine, comme dit le roi David dans le texte, de la haine pour ceux qui commettent l'injustice. Il a en horreur les méchants. Ça, c'est vraiment une description de l'intégrité de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est super sécurisant pour David, qui est dans un conflit avec ses détracteurs, c'est sécurisant pour lui de s'approcher de quelqu'un qui est parfaitement impartial. Quelqu'un qui ne va jamais fermer les yeux sur le mal, ni se tromper dans ses jugements. Et pourquoi est-ce que c'est sécurisant ? Ben vous savez, quand on est en conflit avec des gens, quand on est face à des gens qui nous veulent du mal, des gens qui nous accusent, des gens qui nous font des reproches, ce qui se passe souvent, c'est qu'on commence à ne plus trop y voir clair. On a des doutes,
On commence à se demander si finalement ce n'est pas les autres qui auraient raison. Bref, on aimerait pouvoir s'appuyer à un moment donné sur des repères clairs, solides, objectifs. On voudrait que quelqu'un puisse nous dire « ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est bien, ça c'est mal. Là tu as raison, là tes ennemis ont tort. » Et si on avait quelqu'un qui était capable d'assumer parfaitement ce rôle, eh bien, avant même de savoir quelle serait exactement son analyse de la situation et son jugement, en fait, on aurait déjà envie que cette personne s'implique. Tout simplement en vertu de son impartialité, parce qu'on a besoin de ce repère fiable. Parce que ça amènerait quelque chose de fiable et donc de sécurisant pour nous dans une situation plutôt inconfortable et volatile. Imaginez que vous soyez en conflit avec un voisin par rapport à l'entretien d'une partie commune, et disons que c'est vraiment un conflit qui dure. Et à la base, vous étiez vraiment persuadé d'être dans votre droit, mais avec le temps, à force de vous renvoyer la balle avec votre voisin, vous ne savez plus trop. Vous avez du mal à y voir clair, et vous aspirez très profondément à ce qu'une autorité impartiale intervienne et établisse le droit. Alors bien sûr, il y aurait une tentation, parce qu'on est des êtres un peu tordus, il y aurait une tentation à essayer de trouver quelqu'un qui aurait de l'autorité et qui serait un vieil ami d'enfance carrément prédisposé en notre faveur. Mais en réalité, si votre cœur était sincère dans cette situation, vous vous sentiriez plus en sécurité avec un juge impartial qu'avec un juge biaisé envers vous. Vous avez envie d'avoir pour ami et référent quelqu'un d'honnête et pas quelqu'un de moralement inconstant ou arrangeant. Et en fait, Dieu se présente à nous comme ça, il est toujours parfaitement juste. Et ça devrait déjà nous donner envie de nous approcher de lui dans nos afflictions, et particulièrement quand on est affligé par le conflit. Dieu est pour les croyants un ami toujours attentif, on l'a dit, et aussi un ami toujours intègre, qui ne va pas faire des petits arrangements avec la justice ou avec la vérité juste pour nous faire plaisir, parce qu'il nous aime bien. On peut donc s'approcher de Dieu avec une grande confiance, et même une confiance complète, justement parce qu'il est parfaitement digne de cette confiance, puisqu'il est toujours intègre. Il déteste le mal. Et donc, quelle que soit la situation qu'on traverse, on sait qu'on ne va jamais se tromper en s'approchant de Dieu. On ne peut jamais se tromper en s'approchant de Dieu et en invoquant son secours et sa lumière, puisqu'il est parfaitement et toujours intègre. Et moi, j'ai envie d'avoir un ami comme ça. Quelqu'un qui ne va pas simplement me dire des choses pour me faire plaisir, vous voyez ? Parce que ça, c'est quelqu'un de pas vraiment fiable en réalité. Moi, je veux un ami qui déteste le mensonge, un ami qui déteste l'injustice, un ami qui dénoncera toujours le mal et qui défendra toujours le bien. J'ai envie de pouvoir me confier en quelqu'un comme ça quand moi, je suis en conflit avec d'autres personnes, parce que ça, vous voyez, c'est sécurisant pour moi. Et notre texte nous fait comprendre que Dieu est un ami comme ça pour les croyants. Quand on s'approche de lui dans la prière, quand on cherche son secours et qu'on se confie à lui dans nos conflits, eh bien on doit le faire en comptant sur le fait que Dieu déteste le mal, que les insensés ne subsistent pas devant ses yeux, comme dit David, et qu'il ne va pas juste aller dans notre sens parce que c'est nous, ni d'ailleurs juste aller dans le sens de nos détracteurs parce qu'eux seraient plus vieux que nous, ou plus expérimentés, ou plus populaires, ou plus éloquents, ou plus religieux. Mais justement, qu'est-ce qu'on est prêt à entendre de la part de Dieu si on s'approche de lui et que Dieu a en horreur les méchants et que Dieu dit toujours la vérité? Qu'est-ce qu'on est prêt à entendre? C'est ce qui nous amène au troisième point. Si on est croyant, on a en Dieu un ami toujours favorable, mais avant de voir pourquoi on peut dire ça, il faut remarquer qu'il y a un énorme problème dans notre texte. Le roi David vient juste de dire au verset 7, « L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. » Mais attends une seconde. Le roi David, c'est pas le gars qui un jour il s'est arrangé pour faire mourir un homme loyal et fidèle juste pour pouvoir lui piquer sa femme? Si ça c'est pas un homme de sang et de ruse, je sais pas ce que c'est, hein. Et donc quand on arrive à la moitié de ce psaume,
on est en droit de se demander, mais comment ça se fait que le roi David semble avoir une telle relation d'amitié avec l'Éternel, alors que l'Éternel, comme David le dit lui-même, a normalement en horreur les gens comme David? Vous suivez? Eh bien, la réponse se trouve dans cette troisième partie de ma prédication, et c'est aussi le cœur en fait de ce psaume. Ce qu'on va voir maintenant dans ces versets 8 à 10, c'est que les croyants peuvent être assurés de la faveur constante de Dieu, malgré leurs imperfections, et même malgré leurs fautes, leurs péchés. Et ça aussi, c'est absolument merveilleux de s'en rendre compte quand on est en conflit avec des gens. Alors bien sûr, ce qu'on va voir aussi, c'est que si les croyants peuvent être assurés de la faveur constante de Dieu, ce n'est pas du tout en vertu d'eux-mêmes, mais c'est seulement en vertu de la grâce incroyable de Dieu. Mais regardons surtout comment le roi David en parle dans notre texte. Il dit au verset 7 et 8, il dit, donc à la fin du verset 7, « L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse, mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. » En fait, David nous dit explicitement dans le texte ici, en vertu de quoi il peut s'approcher de Dieu. C'est pas parce qu'il est supérieur à d'autres gens, c'est même pas parce qu'il serait supérieur à ses ennemis ou à ses détracteurs, c'est pas parce qu'il aurait accompli certains rites ou parce qu'il aurait passé certaines épreuves ou réussi certains tests, c'est seulement par ta grande bienveillance, verset 8, que moi je vais à ta maison. Et ce terme en hébreu désigne l'amour de Dieu déployé dans son alliance. C'est l'amour de Dieu en fait au sens le plus fort, c'est son amour indéfectible, son amour fidèle, patient, miséricordieux, son amour si sérieux qu'il est entériné par un contrat où figurent toutes ces promesses de grâce, toutes les promesses de grâce de Dieu. En fait, cette grande bienveillance, c'est l'amour immérité de Dieu envers ses enfants. Et c'est seulement par cet amour-là de Dieu que David peut entrer dans la maison de l'Éternel et avoir cette relation d'amitié avec lui. Imaginez que vous soyez fâché avec un ami ou une amie et que cette personne vous dise « Écoute, Alex, c'est terminé. Je ne veux plus que tu viennes chez moi. Tu as dépassé les bornes à cause de tes paroles méchantes, à cause de tes actes complètement inappropriés, à cause de tes attitudes vraiment détestables. Là, stop, c'en est trop. Tu n'es plus le bienvenu dans ma maison. » Ce serait parfaitement mérité, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus digne d'être ami avec cette personne, ni d'être accueilli dans sa maison, et c'est de votre faute. Mais imaginez qu'après quelque temps, cette personne vous dise « Bon, je t'aime quand même. Et je vais complètement assumer moi-même tout le mal que tu as fait. Allez, viens dans ma maison. Je t'invite. Tu es le bienvenu. » Dans cette situation, vous pourriez dire à votre ami, je sais que tu as en horreur les gens comme moi, mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Vous comprenez, c'est seulement en vertu de l'amour et du pardon de votre ami que votre relation d'amitié avec lui est rétablie. Ce n'est pas en vertu de quelque chose que vous auriez fait ou mérité par vous-même. C'est vraiment le cœur de ce psaume, parce que la Bible nous explique que tous les humains, y compris le roi David, par nature, on est méchant à cause du mal qui existe dans notre cœur. Et donc, on est les ennemis de Dieu par nature. Et Dieu a de la haine pour nous. Il nous a en horreur à cause de ça, et je ne fais que reprendre les termes du roi David, inspiré par le Saint-Esprit ici. Mais par nature, c'est cela. Notre situation, notre statut devant Dieu. Ennemi par nature. D'ailleurs, le verset 10 est même cité dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul pour décrire justement notre condition humaine à tous, sans distinction, sans discrimination, tous selon notre nature. On est coupable moralement devant Dieu. Donc dans cet état, vous voyez, personne ne peut avoir Dieu pour ami. Mais la Bible nous explique aussi, et c'est ça la merveilleuse nouvelle contenue dans les Écritures saintes, la Bible nous explique aussi que Dieu a voulu complètement assumer lui-même tout le mal qu'on a fait pour nous inviter de nouveau à entrer dans sa maison,
Et pour ça, Dieu s'est approché des humains en la personne de Jésus-Christ. Et il a agonisé sur la croix pour régler la dette de nos péchés à notre place. Il est mort et ensuite il est ressuscité le 3e jour, de sorte que si on est croyant, alors on est libéré de cette culpabilité qui était la nôtre et on est réconcilié pour toujours avec Dieu. Et donc ce qui distingue le roi David de ses détracteurs dans notre texte, c'est pas que David fait le bien et les autres font le mal. Pas du tout, en fait ils font tous le mal. Mais David, lui, il est l'exemple d'un croyant véritable parce qu'il se repose sur les promesses de grâce de Dieu. Autrement dit, David a la foi. Il a la foi. Et c'est cette foi qui est décrite chez David par opposition à la posture de ses ennemis au verset 10. La foi de David, c'est qu'il se fie aux promesses de Dieu, il a confiance en lui, il se prosterne devant lui, il est docile sous sa main, il demande à l'Éternel de le conduire, il s'ouvre à son instruction, il désire sa lumière dans les versets 8 et 9. Mais ses détracteurs, eux, ils sont hypocrites d'après David. Ils font peut-être même profession de foi en l'Éternel, extérieurement, mais leur cœur, lui, il est éloigné de l'Éternel. Ils sont morts à l'intérieur. Leur bouche est un sépulcre ouvert. Ils cachent leur incrédulité derrière des paroles trompeuses, verset 10. Alors, c'est sûr que dans notre expérience à nous, on ne peut pas aussi facilement diagnostiquer la condition spirituelle des gens avec qui on est en conflit. Mais ce texte n'est pas là pour ça, en fait. Il est là surtout pour nous faire réfléchir à nous-mêmes, à notre condition spirituelle, et pas à celle des autres. Et donc, est-ce que moi, Alex, je m'appuie seulement sur la grande bienveillance de l'Éternel pour m'approcher de lui? Est-ce que je reconnais honnêtement ma culpabilité devant lui, mais est-ce que je me repose en même temps sur sa grâce? Est-ce que je me repose en Jésus-Christ? Est-ce que je m'appuie sans réserve sur lui pour m'approcher de la maison de Dieu? Est-ce que Jésus est le fondement de ma relation avec Dieu? Est-ce que je peux dire que je suis ami avec Dieu parce que je suis uni à Jésus par la foi? C'est ça les questions qu'on doit se poser à la lecture de ce psaume. Si je suis attaché à Jésus par la foi, alors je peux être absolument assuré de la faveur constante de Dieu malgré mes imperfections, malgré mes fautes, malgré mes péchés. Je ne suis peut-être pas irréprochable dans le conflit qui m'oppose à telle ou telle autre personne. Mais en vertu de Jésus, j'ai en Dieu un ami toujours favorable. Je suis en sécurité avec lui. Il m'aime, il ne va pas me rejeter, il ne va pas me condamner. Il ne va pas se mettre en colère contre moi. Et je peux humblement et sans crainte lui demander de m'éclairer et de me conduire dans sa justice et qu'il aplanisse sa voie devant moi pour que je sache comment avancer dans cette situation de conflit qui me préoccupe. Et je peux le faire avec une telle liberté parce que Dieu ne va jamais me rejeter. Comme c'est merveilleux de savoir que dans les conflits, si on est croyant, on a en Dieu un ami toujours attentif, un ami toujours intègre et un ami toujours favorablement disposé envers nous. Quelqu'un devant qui je peux vraiment me présenter en toute sincérité, en toute liberté, parce qu'il recouvre déjà toutes mes fautes, parce qu'il ne va jamais se mettre en colère contre moi, parce qu'il sera toujours là pour me garder, toujours disposé à me faire progresser dans sa justice. Quelle sécurité. Et c'est ce qui nous amène au dernier point. Un ami toujours fidèle. On va essayer d'aller un peu plus vite sur ce dernier point, mais il est quand même important parce que ce qu'on va voir maintenant pour terminer dans les versets 11 à 13, c'est que dans les conflits, les croyants peuvent avancer avec confiance parce qu'ils savent qu'un jour, ils en sortiront victorieux. Dans les conflits, les croyants peuvent avancer avec confiance parce qu'ils savent qu'un jour, ils en sortiront victorieux. Alors ici, on a le genre de passage qu'on trouve dans les psaumes qui peut nous mettre un peu mal à l'aise, parce qu'on voit David qui prie contre ses ennemis, en demandant à Dieu de les punir. Alors bien sûr, quand on voit ça, il faut bien se dire que le roi David, sous l'inspiration infaillible du Saint-Esprit, il a reçu la certitude que ses ennemis sont des serviteurs du malin et de véritables ennemis de Dieu. Il le dit lui-même au verset 11 avec autorité, « Ils se révoltent contre toi ». Ce qu'il demande est donc parfaitement légitime. Que Dieu vainque ses ennemis, tout simplement. Que Dieu fasse échouer les projets du diable et de tous les serviteurs du diable. Et bien sûr qu'on devrait désirer la même chose, nous aussi. Que Dieu vainque le mal et fasse triompher le bien. Mais on devrait faire attention à ne pas faire ce genre de prière d'imprécation de manière un peu trop téméraire contre tous les gens avec qui on est en conflit. À moins que notre prière, ce soit quelque chose du genre « Seigneur, si tant est que ces gens se révoltent contre toi, et toi seul, Seigneur, peux vraiment en juger,
eh bien, s'ils sont en train de servir les intérêts du diable, alors, Seigneur, conduis leur projet à la ruine. Mais l'attention dans notre texte se porte surtout sur la destinée des justes, c'est-à-dire de ceux qui se réfugient en l'Éternel, verset 12, c'est-à-dire de ceux dont on a parlé il y a quelques instants, à savoir les croyants, ceux qui se fient aux promesses de grâce de Dieu. Et le roi David nous exprime sa conviction que Dieu gardera, protégera et bénira pour toujours les croyants. David, il est en train de nous dire ici que lui-même sortira victorieux un jour du conflit qui l'oppose à ses détracteurs. Et ça le rassure énormément d'y penser. Il est en train de nous parler de la doctrine qu'on appelle en théologie la doctrine de la persévérance des saints, les saints, S-A-I-N-T-S. C'est-à-dire que Dieu n'abandonnera jamais les gens auxquels il s'est attaché, c'est-à-dire les croyants. Il n'abandonnera jamais les gens auxquels il a donné la foi. Et c'est super intéressant que le roi David pense à cette réalité, pense à cette doctrine, si j'ose dire, et se rassure par cette doctrine au moment où il fait l'expérience d'un conflit avec ses ennemis. Parce que ce que ça veut dire pour lui en tant que croyant, c'est que quoi qu'il arrive dans ce conflit, ça va quand même bien se terminer pour lui. Un jour, les conflits auront une fin, mais la faveur de Dieu, elle, ne s'arrêtera jamais envers les croyants. Et David, il compare ça à un bouclier au verset 13. Comme un bouclier, tu environnes le croyant de faveur. Le croyant est protégé par la faveur de Dieu comme par un bouclier. Ça me fait penser au bouclier déflecteur qu'on voit dans la série de films Star Wars. Vous savez, cette espèce de champ d'énergie invisible qui vient recouvrir un vaisseau ou même une planète et qui empêche le passage des projectiles. Ou bien le bouclier de Captain America, fabriqué en vibranium, qui normalement ne se casse jamais et qui au contraire absorbe l'énergie des chocs. C'est merveilleux d'avoir un bouclier comme ça. Ou bien dans un registre à peine différent, le bouclier de Zeus dans la mythologie grecque, ce bouclier qu'on appelle l'égide et qui est un symbole d'invulnérabilité. Bref, puisque les croyants ont pour toujours la faveur de Dieu, eh bien cette faveur est comme un bouclier incassable dans notre vie. On est sous l'égide de Dieu, pourrait-on dire. C'est pas qu'on va jamais avoir des épreuves, des conflits ou des difficultés, et même parfois de terribles souffrances ici-bas, mais c'est plutôt que toutes ces choses ne pourront jamais nous vaincre. À la fin, les croyants sortiront toujours victorieux de l'histoire. Parce qu'en tant que croyants, on a en Dieu un ami toujours fidèle, qui ne nous abandonnera jamais. Et donc même dans les conflits, on peut avancer avec confiance si on est croyant, parce qu'on sait qu'un jour on en sortira victorieux, c'est-à-dire qu'un jour la vérité sera établie, toute injustice sera réparée, le mal sera anéanti, les méchants seront jugés et la paix sera restaurée dans tout l'univers. Si nos conflits ne sont pas résolus avant, eh bien ce jour-là au moins, ils seront résolus. Et on n'a absolument aucune crainte à avoir de ce jour-là, parce que si on est attaché à Jésus par la foi, toutes nos fautes sont déjà pardonnées. Nos imperfections sont recouvertes de sa justice. Et le jour du retour de Jésus à la fin de l'histoire sera pour nous un jour de fête et pas un jour de remords ou de regret. Ce jour-là, comme le dit David, on se réjouira et on exultera en Dieu, verset 12. Peut-être que nos détracteurs étaient de vrais croyants comme nous. Et tout ce qui nous divisait ici-bas sera alors définitivement détruit. Et on pourra être parfaitement réconciliés et vivre dans la paix et la joie ensemble pour toujours. Peut-être que nos détracteurs avaient faux sur toute la ligne et qu'en plus c'était vraiment des ennemis de Dieu, des serviteurs du diable. Dieu seul peut en juger. Et ce jour-là, ils seront en effet jugés et châtiés parce qu'ils ne se seront pas attachés à Jésus par le lien vital de la foi. Et d'une manière difficile à imaginer aujourd'hui, vous savez, la réalité c'est que les croyants se réjouiront en fait de la manifestation de la gloire de Dieu à travers l'application de sa justice. On ne peut pas se le représenter exactement aujourd'hui. Mais Dieu manifestera sa gloire en appliquant sa justice et ce sera une cause de joie pour toute l'éternité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et peut-être que c'est nous qui avions des torts dans le conflit avec nos détracteurs et qu'on ne le voyait pas jusqu'à ce jour-là, le jour du retour de Jésus, de la résurrection des morts et du jugement dernier. Mais même dans ce cas-là, on n'a quand même pas de crainte à avoir, parce qu'on est caché en Jésus, réfugié en lui, pardonné et justifié en lui.
et parce qu'on est recouvert pour toujours de la faveur de Dieu comme d'un bouclier. On peut attendre avec confiance ce jour de notre délivrance, ce jour de la fin de tous nos conflits, même de ceux causés par nos propres péchés. J'ai été long et je veux conclure rapidement. La question qu'on s'est posée ce matin, c'est est-ce que notre foi, si on est croyant, peut nous aider à garder le moral, à rester dans la paix à l'intérieur, alors même qu'on traverse un conflit ou qu'on fait l'expérience de l'hostilité d'autres personnes autour de nous? Parce que ça, le conflit plus ou moins ouvert et plus ou moins violent, ça, c'est quelque chose d'assez ordinaire finalement dans la vie. Et ce qu'on a vu à travers ce psaume composé par le roi David, c'est qu'il y a moyen de savoir que Dieu est véritablement notre allié, alors même qu'on fait face à des gens avec qui c'est compliqué, tendu, voire très conflictuel. Si notre foi est en Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous racheter, qui a versé son sang sur la croix, et qui est ressuscité le 3e jour pour pardonner nos péchés, nous recouvrir de sa justice et nous prendre pour toujours dans la famille de Dieu, eh bien, si notre foi est en lui, alors on peut vraiment dire qu'on a en Dieu un ami qui nous veut du bien et qui ne nous voudra jamais que du bien. Et en prenant vraiment la mesure de cette réalité, on va pouvoir traverser les conflits sans nous sentir accablés par la peur, par la honte ou par la culpabilité, mais avec à la place une grande confiance en notre roi et notre Dieu, l'Éternel. Ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas chercher à résoudre ces conflits, surtout si ce sont des conflits qui nous opposent à d'autres personnes qui font profession de foi chrétienne. Évidemment que la Bible a beaucoup de choses à nous dire sur la repentance, sur le pardon, sur la réconciliation, sur la paix, qui devrait caractériser nos relations avec les autres. Et en même temps, parfois, une vraie réconciliation est impossible à réaliser ici-bas. Et ça peut être le cas pour plein de raisons. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que le psaume 5 nous apprend, c'est que si on se rappelle à nous-mêmes les vérités de l'Évangile, si on songe souvent à la faveur merveilleuse de Dieu et à la relation d'amitié qu'on a vraiment avec lui, le grand Dieu de l'univers, en vertu de son Fils Jésus-Christ, eh bien on va pouvoir traverser toutes ces difficultés relationnelles ici-bas avec de plus en plus de confiance et de paix à l'intérieur. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour la sécurité que nous avons en Jésus-Christ et cette grande liberté que nous avons de nous approcher de toi, Père, n'importe quand, n'importe où. Tu es toujours cet ami fidèle et tendre qui nous accueille et qui nous protège comme avec un bouclier et qui nous gardera toujours. Seigneur, s'il te plaît, fais pénétrer au plus profond de notre âme, de notre cœur, de nos pensées, ces vérités merveilleuses relatives à la grâce que tu nous fais en ton Fils Jésus-Christ, afin que notre vie en soit transformée. Et prions en son nom. Amen.